Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, donc j'ai mes notes. Donc c'est parti. En premier, on va commencer par celui-ci. Donc Nos âmes jumelles et nos âmes rebelles de Samantha Bali aux éditions Rajo. Il s'agit de deux filles, donc Sonia et la plume, Lou le crayon. Elles vont se rencontrer sur un forum. Elles vont très bien s'entendre et toute une aventure va les suivre. Enfin, on va suivre leur quotidien, leur haut, leur bas. Enfin, je vais essayer de ne pas vous en dire trop. C'est vraiment un tome que j'ai beaucoup aimé. C'est d'ailleurs en fait mon premier coup de cœur de 2017, donc je suis très contente. J'avais les deux tomes individuels, donc Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles, dans ma wishlist depuis très longtemps et j'ai été très heureuse de le recevoir pour Noël en intégrale. D'ailleurs la sortie de l'intégrale c'était un peu le signe qu'il fallait que là je me l'achète quoi. Parce qu'en fait j'ai pas eu à l'acheter, je l'ai reçu pour Noël. Donc merci encore une fois à ma tante, même si je sais qu'elle verra jamais cette vidéo, mais bon voilà. J'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux, donc Lou et Sonia. Particulièrement Sonia avec laquelle je me suis particulièrement trouvée très proche d'elle, peut-être parce que moi aussi j'écris et que moi aussi je compte publier mon roman un jour. Peut-être pour ça. Peut-être. Probablement. Comme je viens de le dire, j'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux, donc Lou et Sonia. Je les ai trouvés vraiment très bien développés, ils sont très différents l'un de l'autre. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que diverses choses de la vie d'ado a été évoquée dans ce roman. Par exemple, la sexualité, le futur, les garçons, ces choses qui sont banales, mais vraiment importantes en fait. Parce qu'on se pose tous ce genre de questions quand on est ado et on n'a pas forcément les réponses. Et ça a été évoqué d'une simplicité assez incroyable. Et je trouve pas vraiment les mots, juste j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là du roman, même si c'est deux tomes, mais je pense que vous le comprenez. Dès les premières pages, je savais que j'allais vraiment adorer cette intégrale, enfin ces deux tomes. Je suis Samantha Bali sur sa chaîne YouTube depuis sa création, j'avais encore jamais lu ses romans. Mais ces deux-là me tentaient beaucoup et c'est réussi parce que c'est vraiment un très grand coup de cœur. C'est mon premier coup de cœur de 2017. Là je sais qu'elle est en train de travailler sur le troisième tome et j'ai vraiment très hâte de la voir. Maintenant parlons de Fearless. Être capable de tout risquer pour une juste cause de Watley Diggett, c'est en auto-édition, donc c'est un tome à lire entre le tome 2 et 3 de la saga Selena Rosa. Donc Selena Rosa, c'est une jeune fille qui a un père vampire et une mère sorcière. Et après la mort de sa mère, elle doit partir à la rencontre, enfin plutôt à la recherche de son père. Je peux pas vous parler de quoi parle ce tome parce que ça serait vous spoiler un très grand personnage qui déboule dans le tome 1. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et que je vous conseille de lire si vous lisez la saga Selena Rosa, de le lire donc entre le tome 2 et 3. J'ai été très heureuse de revoir Live que j'avais énormément apprécié dans la saga de Selena Rosa. J'ai également été très contente de revoir Isabelle que j'avais beaucoup appréciée. Et pour les deux personnages, j'ai appris à les connaître tout simplement beaucoup mieux, je les vois différemment et ça ne peut être qu'une bonne chose. On a également pu revoir William, que finalement on avait très peu vu dans le premier tome de Selena Rosa. J'ai été très heureuse de le revoir également. On a également pu revoir le personnage de Tarja et on a pu voir à quel point, revoir plutôt à quel point ce personnage est folle et manipulatrice, calculatrice et encore une fois folle. Je peux pas vous en dire beaucoup parce que c'est assez particulier vu que c'est un tome à lire entre le tome 2 et 3.
si je vous dis j'ai aimé ce passage, je vais vous spoiler et c'est pas mon but. Tout simplement, j'ai été heureuse de revoir les personnages que j'avais déjà vus et que j'avais appréciés, car ça m'a permis d'encore plus les apprécier que dans la saga de Selena Rosa. J'aime toujours autant la plume de Wesley Diggetz, même si je vous ai déjà parlé du fait que je suis pas très fan des histoires écrites à la première personne, que je préfère de loin la troisième personne au singulier, mais ça n'empêche pas que j'ai passé un très bon moment. En plus, vous voyez, il est très petit. Il y a quoi? Il y a 228 pages, même un peu moins, parce que là c'est des remerciements. Donc il y a 225 pages, c'est rien du tout. Si vous lisez la saga de Selena Rosa, je vous conseille vraiment ce petit livre avec lequel on apprend beaucoup sur d'autres personnages de la saga. Et pour finir, je vais vous parler de Outlander, le premier tome, le chardon et le tartan, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, de Diana Gabaldon, aux éditions J'ai lu. Donc je pense que même si vous n'avez jamais lu le livre, vous devez connaître la série. Voilà. Donc dans ce tome, beaucoup de points positifs comme de points négatifs. J'ai eu du mal à la commencer, j'ai eu du mal à la terminer. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais continuer la saga. Et si je la continue, ça sera pas tout de suite, ça sera plus tard. Voilà, je suis très mitigée. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et qui n'est pas le cas dans tous les romans que j'ai lus, c'est que les scènes de sexe sont très bien décrites, sans pour autant être vulgaire, et ça c'est juste super kiffant. Voilà, j'ai 23 ans donc c'est normal que j'aime ce genre de choses, je pense. Kiffant. La vision que l'auteur a de la femme est très proche de la réalité à l'époque, même si pour moi ça m'a pas vraiment plu cette vision de la femme. Je parle particulièrement des scènes de viol ou de tentatives de viol qui sont très bien faites. Il y a certaines scènes, voire plus que certaines, qui étaient pour moi complètement inutiles. Il y a aussi certains personnages qui étaient complètement inutiles. Je pense que si on enlève tout ça, je peux dire on coupe la moitié du roman, mais je veux dire il y a des trucs, je passais des pages, je passais des lignes parce que ça n'apportait rien à l'histoire, que personnellement ça m'intéressait pas, j'étais un peu... Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a du blabla pour ne rien dire. Voilà, j'ai l'impression que c'est toujours en fantasy que je trouve ce genre de choses. Genre dans le tome du Trône de Fer, ou alors dans quoi encore? Dans Shannara, que j'avais lu il y a quelques temps maintenant. Enfin voilà, du blabla pour rien dire. Je pense que c'est l'une des raisons de pourquoi j'ai autant de mal avec le genre fantasy. J'ai beaucoup aimé le personnage de Jamie, même si parfois j'ai eu envie de le claquer à cause de ses propos sexistes et misogynes. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de, comment ça se prononce, Murtagh, M-U-R-T-A-G-H. Il me faisait penser au grincheux dans les 7 nains. Ne me demandez pas pourquoi, même moi je ne sais pas. J'ai aussi, bien entendu, assez apprécié Claire, avec son putain de caractère, Randall, parce que même si c'est un enfoiré, on le déteste, et c'est justement pour ça que moi je l'adore, parce qu'il est détestable ce personnage. T'as pas envie de le croiser dans la rue, même à l'époque d'aujourd'hui, j'ai pas envie de le croiser dans la rue, on sait jamais, mais il est kiffant, Randall. Comme je l'ai dit juste au début, j'ai eu du mal à commencer ce roman et à le finir. Comment je vais dire ça, mais en fait le début je le trouvais trop long, c'était rien d'intéressant. C'est sûr qu'il faut mettre l'histoire en place, parfois ça met du temps, etc. Mais je me faisais chier, et la fin du roman, je suis mitigée entre le fait qu'elle ait été trop rapide ou trop lente. Donc je continuerai le roman. Je pense que juste pour me faire un avis, je vais essayer de regarder la série
pour voir si je suis du même avis ou non. Je pense que je la continuerai, mais pas tout de suite. Ça reste quand même quelque chose que je vous conseille, et parce que c'est quand même une belle histoire. J'ai pas accroché plus que ça, mais malgré ça, pour Booknode par exemple, je ne voyais pas la mettre dans la collection Bronze parce que je l'ai quand même appréciée malgré certains points négatifs. Je l'ai mis dans la collection Argent en espérant que quand je lirai le tome 2, je l'apprécie un peu plus. Voilà, cette update lecture est maintenant terminée pour ce mois-ci, donc le mois de mars. Il n'y aura pas de book haul parce que ça fait quelques semaines que j'ai pas acheté de bouquin, donc j'aurai rien à vous présenter. Je vous en présenterai un le mois prochain si j'en achète, mais je sais pas trop. Enfin, je verrai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne ou à mes réseaux sociaux, à laisser un pouce bleu. Enfin, vous connaissez la chanson. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!